Oumar Tatamli est donc le nouveau Premier ministre du Mali. Sa nomination a été saluée par les Maliens. Du nouveau chef de gouvernement, nos compatriotes attendent des actions concrètes contre la corruption et le népotisme. Ils invitent également le nouveau Premier ministre à trouver une solution définitive à la crise scolaire et à améliorer les conditions de vie des Maliens. Le point, c'est avec Bourama Traoré. Certains les qualifient d'économistes chevronnés, d'autres de technocrates rompus à la tâche. Oumar Tatamli prend désormais les rênes de la primature. Il a été nommé ce jeudi soir sous décret présidentiel. La nomination d'Oumar Tatamli au poste du Premier ministre est unanimement saluée par les Maliens. Moi, je suis très content parce que c'est une nouvelle personne vraiment de la politique malienne. Et puis à travers aussi, ce qu'on a dit, c'est bien quoi. Je suis content, je pense que c'est très formidable parce que vraiment, on avait beaucoup de problèmes. Et je félicite le Premier ministre. Il assume très bien sa responsabilité. C'est un honneur pour nous qu'un banquier soit nommé à la tête du gouvernement. Et nous ne pouvons que louer et saluer ce acte ou cette décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec sa nomination, le président Ibeka a une promotion des jeunes pour pouvoir l'aider dans son travail de reconstruction du Mali. M. Ly a fait ses preuves là où il est passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'appeler comme Premier ministre au Mali, par rapport aux challenges et aux défis qui sont à relever, c'est une décision sage qu'il faut saluer. Du nouveau Premier ministre, les Maliens attendent des actions vigoureuses contre certains maux qui minent notre société. Corruption, népotisme, impunité, que sais-je encore. Que le nouveau locataire de la primature espère nos compatriotes soit quelqu'un de poigne pour mettre les Maliens au travail et remettre le pays sur les rails. On attend le travail, on souhaite la paix pour le Nord. L'intégrité territoriale. Et puis nous avons beaucoup d'attentes par rapport à la corruption qui touche beaucoup le Mali aujourd'hui. Surtout le Mali qui est resté parmi les pays les plus pauvres du monde il y a de cela plus de 20 ans. Nous attendons de lui qu'il prenne des mesures vigoureuses d'incitation pour contribuer à l'essor de ce secteur et également qu'il puisse développer le climat des affaires et promouvoir surtout la bancarisation. Aujourd'hui, il faut aller vers la réconciliation nationale, ce qui est un gros chantier. Mais il y a aussi une manne qui est derrière. Beaucoup de pays donateurs ont libéré beaucoup de ressources pour ce pays. Nous pensons qu'il faut une gestion rationnelle de l'utilisation de ces ressources. En décidant de confier la primature à un technocrate, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait un bon choix selon certains citoyens interrogés. Ceux-ci estiment que les chefs de l'État donnent ainsi le ton d'un changement tant souhaité par les Maliens. J'apprécie beaucoup cela, qu'il ait préféré un technocrate qu'un politicien. Parce qu'en fait, ce peuple est un peu plus ou moins déçu par les politiciens. Et il préférerait que ce soit des hommes de poigne qui puissent avoir une autre orientation. C'est bon par rapport à un homme politique. Et je pense que le président de la République a voulu incarner, au travers de cette nomination, le changement. Les gens s'attendent à un renouveau. Je pense que M. Ly est une personne qui incarne le renouveau à double titre. Il est au-dessus de la mêlée politique. C'est la jeune génération. La tâche du Premier ministre Oumar Tatamli s'annonce donc comme une traversée dans le désert. Que Dieu donne la force nécessaire au nouveau chef du gouvernement de combler les attentes à la fois nombreuses et variées des Maliens.